Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la grammaire et notre leçon intitulée Les phrases affirmatives et négatives. Avant de commencer notre leçon, que je vais vous expliquer à ma manière, tout d'abord on va faire un rappel. Ça veut dire quoi une phrase? Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un signe de ponctuation. Le signe de ponctuation, il peut être point, point d'interrogation ou bien point d'exclamation ou bien les 3 points de suspension que je n'ai pas ici. Ça veut dire qu'on a 4 types de phrases. La phrase déclarative qui annonce, qui raconte, qui dit quelque chose, qui affirme quelque chose, se termine par un point. La phrase interrogative, c'est la phrase qui pose une question, qui interroge, qui questionne et se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative, c'est la phrase qui exprime les émotions, la surprise, la peur, la joie, la gaieté, d'accord? Et elle se termine toujours par un point d'exclamation. Et bien sûr, on a le 4e type, c'est la phrase impérative, c'est la phrase qui donne un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. On peut trouver le point à la fin comme on peut trouver le point d'exclamation. Ces 4 types de phrases, ils peuvent être affirmatives comme ils peuvent être négatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la phrase affirmative dit oui, alors que la phrase négative, elle dit non. Et lorsqu'on dit non, ça veut dire qu'on va introduire des mots de négation. Les mots de négation, ne pas, par exemple, les plus célèbres, ne pas, n'apostrophe pas, je vais vous expliquer de tout ça par la suite. Et où on va les placer, ces mots de négation, on va encadrer le verbe conjugué. C'est ça la clé. C'est ça la clé de cette leçon. Vous devez, mes petits, chercher le verbe conjugué et vous allez l'encadrer. Ça veut dire quoi l'encadrer? Vous allez mettre ne ou bien n apostrophe si un verbe il commence par une voyelle. D'accord? Je vais vous montrer un exemple. Et pas de l'autre côté. Comme vous voyez, là il y a ne, là il y a pas et là le verbe. Alors la phrase affirmative, on a oui je veux, mais à la forme négative, elle dit non je ne veux pas. Non je ne veux pas. Les mots de négation, il y en a plusieurs sortes. Mais avant de vous montrer les mots de négation, je vais vous montrer l'essentiel. Par exemple, ici, on a un verbe qui commence par une consonne. Donc, obligatoire, on va mettre ne pas. Elle ne mange pas de pain. D'accord? Elle ne mange pas du pain. Mais ici, il n'arrive jamais en retard. Alors ici, il y a un apostrophe. Et pourquoi un apostrophe? Tout simplement parce que le verbe ici, elle commence par une voyelle. Et vous saviez très bien les voyelles. On a A, E, I, O, U, Y. Et parfois aussi, on trouve un H muet, un verbe qui commence par un H muet, comme habiller, par exemple, ou bien habiter. D'accord? À ce moment-là, on met un apostrophe au lieu de ne. Pourquoi? Parce que si on met ne arrive, là, il y aura un problème. On a 2 voyelles. Et lorsqu'il y a 2 voyelles, on supprime la première. D'accord, mes chers? Vous avez bien compris? Alors, comme vous voyez ici, on a ne pas et ici, on a jamais. Alors, les mots de négation, il y en a plusieurs sortes. Alors, on a par exemple ne personne, ne plus, ne pas, ne rien, ne jamais. Vous allez me dire, maîtresse, mais quand on va utiliser ces mots de négation? Quand on va les utiliser? Alors, je vais vous dire que la transformation de la forme affirmative à la forme négative, il faut regarder bien la forme affirmative, qu'est-ce qu'elle contient. Par exemple, ici, on a le cheval saute la haie.
Le cheval saute la haie. Alors, dans cette phrase, il n'y a pas d'autres adverbes. D'autres adverbes, par exemple, encore, toujours, souvent et parfois, etc. Et s'il n'y a pas d'autres adverbes, on a une phrase qui est simple comme celle-ci, on va utiliser les menottes de ne pas. Et pourquoi on dit les menottes? Parce qu'on a encadré le verbe, on l'a obligé pour ne pas bouger. Hein. Ça y est, il est fixé là entre ces adverbes de négation. Alors maintenant, je vais vous montrer quand on va utiliser les adverbes personne, plus, pas, rien, jamais. Pour ceci, il y a un tableau que vous devez me suivre, vous devez le recopier et de l'apprendre par cœur. Alors comment? Alors là, on a la forme affirmative et là, j'ai la forme négative. Ça y est, c'est bon? Alors, je vais prendre un marqueur. Alors là, j'aime le travail. Alors, regardez, j'aime le travail. Il n'y a pas un autre adverbe. Donc, je vais dire je n'aime pas le travail. À ce moment-là, je vais utiliser uniquement ne pas parce que la phrase, il ne contient pas d'autres adverbes. Et là, on a mis un apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe aimer, il commence par A et A, c'est une voyelle. C'est bon? Maintenant, je vais passer à la deuxième phrase. La deuxième phrase, qu'est-ce qu'il dit? Je comprends tout. Alors, dans cette phrase, il y a tout. D'accord? Alors, si vous rencontrez quelque chose, tout, ou bien tout, par exemple ici, on va le remplacer par ne rien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne comprends rien. Donc, retenez bien, mes chers, que tout, elle se remplace par ne rien dans la phrase. Donc, ne rien qui va encadrer le verbe qui est comprend. Alors, je passe à la phrase suivante. La phrase suivante, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. Alors, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un ou bien tout le monde, la forme négative, elle sera ne personne. Et la phrase, elle va devenir je ne vois personne. Je ne vois personne. Alors, à ce moment-là, quelqu'un, il s'est remplacé par ne personne. C'est bon, vous suivez, c'est très bien, bravo. Alors, je passe à la phrase suivante. Je vais souvent au cinéma. Je vais souvent au cinéma. Alors, si vous rencontrez souvent, ou bien toujours, ou bien parfois, à ce moment-là, la forme négative, elle sera ne jamais. D'accord? Et dans ma phrase je vais souvent au cinéma, ça va devenir je ne vais jamais au cinéma. C'est clair? Clair et net? Allez, encore, on continue. Et on continue avec encore. Alors, on va rencontrer l'adverbe encore. Écoutez bien. Il travaille encore dans la même entreprise. La même entreprise, c'est-à-dire la même société, il n'a pas changé. Alors, si vous rencontrez encore dans la phrase, la forme négative, elle sera ne plus. D'accord? Et on va encadrer notre verbe. Alors, la phrase, elle devient il ne travaille plus dans la même entreprise. C'est clair? Alors, je passe. Alors, pour déjà, alors si vous rencontrez déjà, alors déjà, c'est pas ne pas encore. Alors, le bébé parle déjà. Le bébé parle déjà. La forme négative, elle sera ne pas encore. Alors, on va dire le bébé ne parle pas encore. C'est bon? Alors, il me reste la dernière, c'est l'énumération. On l'appelle l'énumération. L'énumération, c'est-à-dire j'ai plusieurs choses et je vais utiliser la conjonction de coordination et. La conjonction ou bien la préposition, ça dépend. C'est-à-dire j'aime le chocolat et les poires. J'aime le chocolat
et les poires. Alors ici, j'ai et l'énumération. Ce n'est pas la conjonction ici, mais c'est l'énumération. À ce moment-là, on va la remplacer par ne, ni. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je n'aime ni le chocolat, ni les poires. Alors ça, on l'appelle l'énumération. Par contre, la conjonction, on la rencontre dans les phrases complexes. Hein? Alors, je m'excuse pour... parce que je me suis prise par l'explication et je ne sais plus où j'en suis. D'accord, mes petits? Alors, pardon, l'énumération, si vous avez deux choses à dire. Par exemple, je vais dire, j'ai un marqueur jaune et un marqueur bleu. Alors maintenant, je vais dire, je n'ai ni un marqueur jaune, ni un marqueur qui est bleu. Alors, c'est ça ce que vous devez bien retenir. Alors, si vous avez assez du temps, essayez de les écrire et de les bien mémoriser. Ah, il n'y a pas autre solution. Alors maintenant, je vais passer directement au cahier des exercices. Cahier des exercices, la page 45, il y a des phrases, des exercices qui sont simples que je vais traiter avec vous. D'accord? Alors, suivez. Je souligne les phrases affirmatives, et entoure les phrases négatives. Alors tout d'abord, on doit comprendre la consigne. Alors pour les phrases affirmatives qui disent oui, on va les souligner. Et pour les phrases négatives, on doit les entourer. Hein? Tout d'abord, vous devez comprendre la consigne, qu'est-ce qu'elle demande. Alors, je passe à la lecture des phrases. Le tyrannosaure n'était pas un herbivore. Alors, comme vous voyez, il y a les mots de négation ou bien les adverbes de négation n'apostrophe pas. Ça veut dire que c'est une phrase qui est négative, donc je vais l'entourer. C'est bon? La phrase suivante. L'apatosaure se nourrissait de fruits et de fleurs. Je répète, l'apatosaure se nourrissait de fruits et de fleurs. Ce sont les dinosaures, d'accord? Alors là, il n'y a aucun adverbe de négation, donc automatiquement c'est une phrase qui est affirmative, je vais la souligner. Je passe à la phrase suivante. Mon ami d'enfance adore les dinosaures. Alors là aussi, il n'y a pas les mots de négation, donc c'est une phrase qui est affirmative, je vais la souligner. La dernière phrase. Les dinosaures n'existent plus de nos jours. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Il y a un apostrophe et il y a plus. Donc, c'est une phrase qui est négative et on va l'entourer. Vous avez bien saisi, mes petits, vous avez bien compris, c'est très bien. Maintenant, on va passer à l'application. Vous avez bien compris les différents types ou bien les différentes formes de phrases affirmatives négatives. Maintenant, l'application. Réécris ces phrases en ajoutant les mots de la négation au bon endroit. Le bon endroit, c'est vous allez chercher le verbe conjugué. Et on va l'encadrer. Les dinosaures herbivores ont des dents acérées. Où est le verbe? Le verbe, c'est ont. Est-ce qu'il y a un adverbe ici? Non, il n'y en a pas. Donc, la phrase, elle va être les dinosaures herbivores, et vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire herbivore, qui se nourrissent des plantes, hein, de l'herbe, herbivore. Et on va mettre un apostrophe, non pas, parce que lorsqu'on a être ou avoir, on l'encadre être et avoir. Non pas des dedans. Alors là, on va supprimer le S pour la prononciation. Dedans acéré. C'est bon? Je passe à la phrase suivante. Mon ami aime lire. Où est le verbe? C'est aime. Là aussi, elle commence par une voyelle qui est A. Donc, ma phrase, elle va devenir mon ami n'aime
apostrophe, n'aime pas lire. C'est bon? Donc là, l'utilité de cet exercice, c'est pour vous montrer lorsqu'il y a une voyelle, on met un apostrophe au lieu de ne. Et encore, si on a un auxiliaire, on encadre un auxiliaire. La phrase numéro 3, ou bien, pardon, la question, ou bien la consigne numéro 3. Écris les phrases suivantes à la forme négative, c'est-à-dire c'est le même principe. J'ai peur des dinosaures. Alors faites attention, ici il y a et. Donc moi maintenant je vais introduire ne pas et ce jeu il va reprendre son E. Alors je n'ai pas peur des dinosaures. D'accord? Alors ici, normalement, le verbe avoir au présent, on dit je ai, mais on ne peut pas garder le E et le A. On a supprimé ici le E et on a j'ai. Mais lorsqu'on va mettre maintenant une consonne, ce jeu, il va reprendre son E. C'est ça le jeu, hein? C'est le jeu des voyelles. La phrase suivante. J'aime les vacances. J'aime les vacances. Alors, quelle est la réponse? Je n'aime pas les vacances. Je n'aime pas les vacances. Là aussi, le même principe. M, il commence par une voyelle. Donc, ne, on lui a supprimé son E, mais je, il a repris son E, qui a été effacé au début pour le présent. La dernière phrase de cet exercice, mes amis ont toujours faim. Alors là aussi, on a, c'est ça le verbe, mais ici, remarquez, on a toujours. Et toujours, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit pour toujours? Si vous avez toujours, elle va être transformée en ne jamais. D'accord? Toujours, elle devient ne jamais. Donc, la phrase, elle va devenir mes amis, mes amis n'ont jamais faim. D'accord? Donc là, ce toujours, il ne reste plus dans la phrase. Il s'est transformé par ne, ou bien il est remplacé par ne jamais. D'accord? Alors, vers l'écrit, écrire deux phrases, l'une affirmative, l'autre négative, pour décrire ton ou bien ta meilleure amie. Alors là, vous avez le grand choix. Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur vos amis, à condition de mettre une phrase affirmative et une phrase qui est négative. Alors, je vais vous suggérer quelques exemples. Je vais dire mon ami, par exemple, mon amie Selma, et j'adore ce prénom, Selma, et mon amie Selma est toujours souriante. D'accord? Mon amie Selma est toujours souriante. Alors ça, c'est affirmatif. Elle, toujours je parle de Selma. D'accord? Elle ne s'énerve. Elle ne s'énerve. Elle ne s'énerve jamais. D'accord? Une autre, un titre indicatif, je vais vous dire Rami. Rami aime beaucoup. Ce sont des exemples, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Aime beaucoup jouer. Jouer avec nous. D'accord? Mais,
Alors, je vais mettre virgule, ou bien mais, ou bien je vais mettre il parce que deux phrases. Il ne partage, il ne partage, il ne partage pas ses jouets avec nous. Lui, il adore jouer avec nous, mais malheureusement, elle n'aime pas partager ses jouets avec nous. D'accord, mes chers? Alors, je viens de terminer cette séance. J'espère que vous avez bien compris quelque chose, mais le plus important, c'est d'apprendre ce tableau et aussi l'emplacement. Et aussi l'emplacement des mots de négation. Ils doivent encadrer un verbe qui est conjugué. Bonne chance, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.